Qu'est-ce que c'est que cet arsenal? Tu connais Remo, il en fait toujours un peu trop. On n'est pas en état de guerre, mon pote. Bon, écoutez, j'aimerais autant qu'on n'ait pas à ouvrir le feu. Je veux qu'on leur laisse une chance. Dans ce cas-là, je programme les détonateurs à 40 secondes. Emplacement? Les caisses à côté de leur bureau. C'est stratégiquement risqué. Ok les mecs, On est dans les temps. Il se fait tard, ça commence à me faire vieux. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'âge pour se faire du fric. Vous êtes au chômage technique, les gars. Coy, c'est bien toi? Surpris. Qu'est-ce que tu fous là? Monsieur Corradetti veut mettre fin à vos affaires. Pour de bon. Ne joue pas les justiciers, on fait le même boulot tous les deux. J'ai le regret de te dire qu'on joue pas dans la même catégorie. Je ne fais pas de vidéos amateurs en droguant de pauvres gosses. Ça te va bien de faire la morale. Depuis quand est-ce que tu te prends pour un ange? Fraude à l'assurance, magouille en tout genre. Ouais, ça va, te fatigue pas, je connais mon CV. Mais je connais moins le tien. Alors tu vas me dire pour qui tu travailles, avant que je ne déclenche un feu d'artifice. Donne son nom. Et tout le monde rentre chez soi. On n'a pas besoin de s'entretuer. Crache le morceau. Baisse ton flingue. Replace la goupille. Si je lâche ce truc, on va tous en enfer. Dis donc, je savais que Corradetti t'avait offert un pont d'or, mais là j'avoue que tu me sidères. Jamais j'aurais pensé que tu t'en prendrais à nous. Démanteler un réseau pédophile. On n'a pas vraiment besoin de me payer pour ça. Bon alors, ça vient ce nom? Coy, t'es inconscient ou quoi? T'es pas en mesure de nous donner des ordres. Et c'est là que tu fais erreur. Remo, tu me reçois? Est-ce que tu m'entends? Jimmy, les gars,
Derek! Derek, t'es prêt? À 3, on y va! Les mines sont planquées derrière les caisses, près du bureau. C'est à proximité des piliers. Combien de charges au total? 4, mais seul Remo a les bons détonateurs. Les miens sont triés et les tiens ne sont pas sur la même fréquence. Remo, t'as entendu ça? Les gars, je reçois plus rien. Est-ce que vous avez un retour au moins? Répondez les mecs! Derek, il faut que j'atteigne les caisses! Ok, bien sûr. On n'a plus que 30 secondes! 30 secondes, bougez-vous! Une erreur fatale, Coy. T'es un homme mort. Et John essaye de se faire un mal, faut l'intercepter. Remo, tu le reçois? Big John s'en sortira pas d'ici vivant! On se magne, on n'a plus que 10 secondes! Ça va sauter! On dégage tous, ça va exploser! Je crois qu'on a eu chaud! Non mais est-ce que t'es dingue? On te reçoit plus et toi tu décides de tout faire sauter. Désolé, mais c'est pas le moment de s'engueuler! Allons plutôt chercher notre pognon! Ah! Salut, papa. Je suis fourré dans de beaux draps, tu sais. Des tas de gens se sont déjà fait descendre. Je sais pas si je vais m'en tirer. Tu me manques. Chose promise, chose due. Tu es sûr que le compte y est? Tu m'as trouvé quelqu'un, Léon? Jimmy Coy, monsieur Allan. Remettez-lui ça. Jimmy Coy. Connais pas. Raison de plus. C'est parfait. Une fois sa mission accomplie, si quelqu'un retrouve son corps, il n'y a aucune chance qu'on remonte jusqu'à nous. Comment l'as-tu trouvé? Coradetti en a trop dit suite à l'explosion sur les quais. Et alors, je lui ai soutiré le nom d'un de ses hommes. Il se porte garant? Coradetti ne l'a employé qu'une fois. Coy est un mercenaire. Jeudi soir. Jefferson Park. Je posterai mes hommes. Ferons place à des éclaircies sur le nord de
Jimmy! Les températures, quant à elles, sont à la hausse. Jimmy! Oui, maman. Qu'est-ce que c'est que ça? Où as-tu dégoté ce fric? Tu sais très bien ce que je fais. Ah oui. Malheureusement, je le sais. Et c'est pourquoi je ne veux pas de cet argent chez nous. Et qui va payer les factures? C'est un peu facile de t'en prendre à moi. Ton père a toujours essayé de t'enseigner les bonnes valeurs. Et je l'ai soutenu dans cette voie. Qu'est-ce que tu attends de moi? Cette maison est tout ce qui nous reste. Mais tu crois que mon boulot me plaît? Hein, c'est ça que tu crois? Toujours la peur au ventre qu'un jour un flic me coince. Tu peux me raconter ce que tu veux si cet argent est sale, ça m'est bien égal. Je t'interdis d'amener ça sous mon toit. Vire-moi ça d'ici. Écoute-moi, Jimmy. Tu sais très bien que je ne t'ai jamais rien demandé. Mais je t'en supplie, cette fois-ci, je t'implore de faire le bon choix pendant qu'il en est encore temps. On dirait que ça prend en tournure, cette affaire. Depuis combien de temps tu bosses dessus? 10 ans. Et surtout, tu roules pas avec, hein, tu vas l'abîmer. Waouh, la classe. Et j'ai jamais vu un moteur aussi gonflé. Et ça cache quelque chose. Moi, je dis que t'as besoin d'une fille. Alors, qu'est-ce que tu voulais? C'est pour toi. Une prime. Il faut que je partage? Rémo s'en sort très bien tout seul. T'es sûr qu'il n'y a pas de lézard? J'en suis sûr. On m'a branché sur un nouveau job. On a rencard ce soir. Ça m'intéresse pas. Paraît que le type a les reins solides. Si tu veux, on le rencontre. Il s'appelle comment? Arthur Alam. Ce serait pour une fraude à l'assurance. On verra ça plus tard, d'accord? Allons faire un tour au magasin. Ouais, ben je suis pas sûr que Ross apprécie. Tu marches trop sur ces plates-bandes ces derniers temps. Le vieux est sous ma protection. On va chercher Rémo? Laissons-le en dehors de ce coup-là. Allez, viens. Jack, tu restes là et tu surveilles la caisse, d'accord? Ça roule. Ramène-moi un souvenir. Comme d'habitude. Quelle magnifique journée, pas vrai? Un superbe ciel. De l'air frais. Tout pour garder la santé. C'est important, la santé, non? Il nous faut du matos pour la revente. Chérie, tu as pensé à ma carte? Non. Ça fait rien. T'inquiète. Allez, on y va. Salut, Russ. Jimmy Coy. T'en as pas marre de jouer les héros? Et toi, t'en as pas marre de faire pitié? Allez, on se calme. Allez, relax. Te gourre pas, je ne laisse pas tomber l'affaire. Au contraire. Disons plutôt que j'accepte une trêve.
Et tu peux mieux faire? Je connais que 3 accords. Ça suffit même pas pour faire la manche. Je veux que tu nous attendes dans la caisse pendant qu'on y va. Quoi? Eh, je suis pas venu pour faire de la figuration, là. Derek va surveiller mes arrières. T'as la gâchette beaucoup trop facile. T'as pigé ou est-ce qu'il faut que je te fasse un dessin? Du calme. Faut te débloquer ou quoi? Jimmy Coy, on m'a dit le plus grand bien de toi. Tu connais la patinoire olympique? Elle se trouve dans le secteur de Parkview. À l'évidence, tu ne fréquentes pas beaucoup les beaux quartiers. 5000 en acompte, la même chose après exécution. Cinglé! Il est réglo. La mallette. À l'évidence, tu ne fréquentes pas trop les bas-fonds, hein? Faut que j'aille repérer les lieux avant d'accepter le job. Je te tiendrai au courant. Je te donne 2 jours. Péter les plombs ou quoi? Ce gars-là est plein aux as, c'est du velours. On fera rien avant de s'être rencardé sur son compte. En attendant, voyons ça. Bingo, les gars. On est riches. Ça s'annonce bien. Allons-y. Tu étais censé être ici à 7h30. J'ai dû aider ma mère, figure-toi. Garde tes excuses. Va rejoindre ta protégée. Elle a une tête de déterré. Waouh, il fait froid ici. Salut. Arrête ton numéro. Repérez-moi toutes les sorties de secours. Ok. Je veux aussi les entrées du staff. Ça roule. Allez, on y va. Contente-toi de t'en tenir au programme. Oublie tout le reste. Et surtout, laisse tomber les figures optionnelles. T'en as pas besoin. Ton programme est parfait. Laisse-toi porter par la musique, ne t'écarte pas de la chorégraphie, c'est la seule façon de ne pas commettre d'erreur. Oh, ils me laisseront rien passer. Alors étonne-les.
Allez, montre-leur que t'es la meilleure. Reprends-toi, Christina, dis-moi que je rêve. Excellent. Uniquement parfait, très bon. Génial, continue, surtout suis bien le programme. Bon sang, qu'est-ce qui te prend? Non, on s'est trompé. Oh, quel gâchis. C'est bravo, Je trouve ça vraiment... Hé Jimmy, C'est du gâteau, cette patinoire. quel dispositif de sécurité? Que dalle. C'est du tout cuit. On pourrait faire ça demain, si on voulait. Bon, je vais attendre dans la caisse. On arrive. C'était quoi tous ces sauts? Ça ne faisait pas partie du programme. Je savais que je n'avais pas l'étoffe d'une championne. Ce n'est qu'une sélection nationale. On n'est pas au championnat du monde. Ouais, c'est ce que je dis. Je ne suis pas de taille. On croirait entendre ton père. Beau-père seulement. J'aurais tout donné pour avoir la moitié de ton talent. Il faut que tu apprennes à développer ton propre style. Patine avec ton cœur et tu les auras, tes médailles. Yann, une frite, s'il te plaît. Ça marche? Merci. Oh, vous attendiez peut-être? Vous alliez passer commande? Peut-être bien, ouais. Peut-être bien. Et voilà tes frites, Cassie. Merci. Cassie. Ouais, Cassandra. Merci de m'avoir laissé passer devant vous. Ce n'est pas mon genre de doubler, mais les élèves attendent leur prof. Je viens de voir l'une d'entre elles, ouais, c'était pas de chance. Quoi? Vous y connaissez? Ma mère est fan, et j'avoue que le virus allume gagner. Eh bien, la patineuse en question, c'est ma sœur. Et c'était une sélection officielle. Excès d'ambition à l'évidence. Elle est extrêmement talentueuse. Vous vexez pas. Ça arrive, ce genre de truc. Vous êtes très encourageant. Désolé. J'aurais adoré continuer cette discussion passionnante, mais je crois que mes élèves m'attendent. Un de ces quatre? C'est ça, ouais. Jimmy, t'es partant pour ce job, pas vrai? Je crois que oui. Tu crois? Qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Eh mec, tu me connais, non? Je veux juste rafler la mise.
Une explosion sur les quais fait 6 morts. La police privilégie la piste d'un règlement de compte entre gangs. Alors, bonne journée. Pas la peine de me répondre, j'étais là. Tu as lamentablement échoué. Tu peux faire une croix sur la compétition cette année. Tu n'en as pas marre d'être une bonne à rien. Papa, Christina est très douée. Assieds-toi. Je commence à en avoir assez de jeter l'argent par les fenêtres. Tu vois, dès demain, j'appelle mon banquier à ce sujet. Ça, c'est du courage! Très classe. J'en ai pas fini avec toi. T'as intérêt à te trouver d'autres patineuses. Parce que toi aussi, tu commences à me coûter cher. Tu sais que je n'entraîne que Christina. Alors trouve-toi un autre job. J'ai promis à Alam une championne l'année dernière. Tu t'étais engagé. Christina est une has-been. Ça, c'est ce que tu crois. Elle doit travailler sa technique, c'est vrai. Mais elle a un sens artistique que je n'ai jamais vu chez une autre patineuse. Et ça, c'est inné. Si tu veux faire d'elle une artiste, apprends-lui à peindre. Allez, débarrasse-moi le plancher à présent. Tu me dégoûtes. C'est ouvert. Salut. Il s'est emporté. À ton avis. Tu le connais, non? Pourquoi s'acharne-t-il sur elle? Écoute, je vais essayer de le calmer. D'accord? Stella, où es-tu? Tu devrais y aller. Je suis là, Léon. Je discute avec Cassie. Elle n'a pas besoin de toi, sors de là. Sors de là! Faut que ta fille apprenne les bonnes manières, le respect et la valeur de l'argent. Écoute, chérie, on se verra de demain. sortir d'ici! Hé! Tu la lâches! Ça suffit! Ça va, j'ai compris! Lâche-la! Laisse-la tranquille! Sale petite peste, là! Maman! Maman! Appelez une ambulance! Faites vite! Maman... Je vais te refiler ma part sur ce coup-là. Quoi? C'est mon dernier job. Écoute, ma part plus la tienne, ça te fera assez de Hey, fric t'es pour vraiment revenir. cinglé, Jimmy. La question, c'est... Je marche pour 20 000 $. Marché conclu. Quand? Lors du gala annuel où ont lieu les compétitions régionales. À quel moment? Qu'importe du moment que les gradins sont remplis. Ça, c'est ton problème. C'est du délire. Un tas de personnes vont y rester. C'est ça l'idée. C'est hors de question. Tu me demandes d'allonger 20 unités, alors tu suis mes ordres. Laissez-moi le faire à ma façon, vous serez pas déçus. Ne discute pas les ordres. Pas question. Ce coup-là nécessite qu'il y ait des pertes.
T'as eu des états d'âme quand Coradetti t'a payé pour le carnage sur le port? Sauf que ça, c'est de l'histoire ancienne, tu saisis? Hey! Vous nous liquidez et nos potes vont directement vous donner aux flics. Tu viens de commettre une grave erreur. J'ai dit que j'acceptais le job. Mais personne ne doit mourir. C'est ma dernière offre. Allons-y. Fais chier. Écoute Raymond, si j'ai décliné son offre, c'est que j'ai mes raisons. Je sais que t'as l'impression que t'es la Arrête cinquième roue tes du... conneries, Jimmy. T'as fou pas de ma gueule, j'ai bien compris ton petit jeu. Et tu penses ce que tu veux, mais j'ai toujours été réglo avec toi. C'est pas le moment de me tirer dans le dos. Derek! Mais Derek, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont renversé. Raymond, aide-moi! Attends! Putain, ça fait mal! Ça aide-moi! Démarre! Allez, démarre! Excusez-moi. J'aimerais bien qu'on me dise comment va Madame Diaz. Si on lui a donné une chambre, un docteur passera la voir. Et c'est tout ce que vous pouvez me dire. Hé, on a besoin d'un toubib, c'est urgent. S'il vous plaît, il nous faut un médecin! Faites quelque chose, bordel. Et vous, là! Mon pote a besoin d'aide! S'il vous plaît, on se calme. De quoi souffre votre ami? Une voiture l'a renversé. D'accord, on se calme, d'accord? Non, Ça ne sert à pas rien de avant qu'on s'énerver. s'occupe de mon pote! Les gangs. Regarde ces voyous. De la racaille, c'est sûr. Mais vous voyez pas qu'il souffre? C'est la jambe. Oh, Faites quelque d'accord, chose. d'accord. Comment Jimmy Coyle peut-il se permettre de renoncer à 20 000 billets? Son numéro de moralisateur ne marche pas avec moi. Il sait peut-être que vous êtes derrière l'explosion sur les quais? Aucune chance. Coradetti ne sait même pas que je suis son rival. Alors comment ce minable pourrait le savoir? Écoutez, pourquoi ne pas éliminer Coradetti en pleine rue, proprement et sans bavure? Ça déclencherait une guerre. Et puis les flics mèneraient une enquête. J'ai déjà rencontré Coradetti à 2 reprises. Sa femme adore le patinage. Ils assisteront tous les deux au gala. On maquille l'explosion en accident. Le pauvre Coradetti décède. J'élimine la concurrence et je touche une prime de l'assurance. Quant à Coy, il a forcément des ennemis. Trouvez-les-moi. Dites, il y a du nouveau au sujet de Madame Diaz? Écoutez, le médecin va bientôt l'examiner. Bientôt, ça fait déjà 3 heures. Dites, c'est vraiment n'importe quoi ici. Vous y croyez à ça? Sans commentaire. Je vous ai vu arriver tout à l'heure. Il va s'en sortir. Oui, enfin, rien de grave. Bon, et vous, qu'est-ce qui vous amène? C'est ma mère. Et elle va comment? Mais j'en sais rien du tout. On veut rien me dire ici. Vous vous appelez comment? Diaz. Faites-moi confiance, je vais vous ramener des nouvelles. Ouais. S'il vous plaît. Oui. J'aimerais avoir des nouvelles au sujet d'une Madame Diaz. Combien de fois est-ce que je... C'est moi qui vous le demande cette fois. Où est-ce qu'il va? Tu vas chercher le médecin? Wow. Vous êtes de la famille de Madame Diaz? Je suis sa fille. Je suis le docteur Gordon. Votre mère souffre d'une légère commotion cérébrale. Nous allons la garder en observation. Allez la voir si vous le désirez, elle se repose. Voilà. Merci, docteur. Qu'est-ce que vous lui avez dit? C'est personnel. Allez, venez.
Où est maman? Elle est tirée d'affaire. Elle souffre d'une légère commotion. On va aller la voir. Oh, Allez, ça viens. me rassure, tu sais. Viens. Coucou. Un peu de lumière te fera le plus grand bien. Hey, ça va vous deux? Nous, ça va. Ça me fait plaisir de vous voir ensemble. Vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde. Il faut que tu le quittes, maman. Laissez-lui le temps de changer. Non, au contraire, c'est de pire en pire. On s'en sortira toutes les trois. On n'aurait plus rien. On se serrera les coudes. Je tenais pas à t'en parler avant d'être certaine qu'il vienne, mais j'ai obtenu que Jeffrey London assiste à l'ouverture du gala. London, de Ice Festival. Ouais. Oh, wow. Si tu lui tapes dans l'œil, tu feras la tournée Ice Festival. Il me l'a promis. Et toi, que deviendras-tu? Eh bien, il va peut-être aussi m'engager. Ils sont à la recherche de nouveaux chorégraphes. C'est une bonne opportunité. Maman, si on se fait engager, je veux que tu viennes avec nous en tournée. Qu'est-ce qu'on fout ici, Jimmy? Accouche, mec! Tu me dois bien une réponse. Je ne dois rien à personne, Derek. Cassandra? Ah, salut! Comment va ta mère? Si on allait plutôt parler de ça à la cafette. Bonne idée. À tout de suite. Voilà 2000 $. La même chose une fois le boulot accompli. Et ça, c'est 2000 de plus. Si vous me débarrassez de Jimmy Coy pendant que vous y êtes. J'ai un vieux compte à régler avec Coy. Ces hommes sont armés. Mes hommes vous fourniront ce que vous voulez. C'est comme si c'était fait. Coucou. Tu m'as commandé des frites? J'ai horreur de ça. Mais la première fois que je t'ai vu ici, c'est ce que tu avais pris. C'était pour ma sœur. Merde! Alors, comment va ta mère? Elle s'en sort, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé, au fait? Elle a fait une chute dans les escaliers. Ça alors, c'est pas de chance. Bah non. Elle est patineuse? Non, non, elle chante. Elle a fait une petite carrière et aujourd'hui, elle donne des cours. Eh, faut qu'on y aille, Jimmy. Ah, je te souhaite bonne chance. Sympa. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je te souhaite bonne chance. Ouais. Tiens, ça compensera ce que j'ai fait avec les frites. C'est cool. Jimmy?
Ça te dirait de... qu'on mange ensemble tout à l'heure? Ouais. D'accord, on n'a qu'à se retrouver ici à 2 heures. C'est une bonne idée. Alors donc, c'est pour ça qu'on a refusé le job. À cause d'une gonzesse. Cette table est occupée. Raymond, vas-y, cool. Je veux juste qu'on cause. Et ça peut t'intéresser. J'ai du taf pour toi. Faut que t'en aies dans le ventre. Tout le monde sait que, entre toi et Jimmy le boss, il y a de l'eau dans le gaz. Ah. Alors, combien de temps ça va prendre avant qu'il ne te jette à la rue? Avant qu'un autre ne prenne ta place? Tu sais quoi? T'es en train de causer d'un ami. Ça n'a rien de personnel. Je suis du genre susceptible. Et il fut un temps où Jimmy Coy, c'était un mec. Mais cette époque est révolue. Il est devenu trop soft. Trop soft. Je crois que c'est le moment que tu prennes les rênes. Que je prenne les rênes, tu crois ça? Amusez-vous bien. Regardez-moi ça. C'est qu'elle est nerveuse en plus. On est invité au bal. Quoi, t'as rencard avec ton souteneur? Hé, vous alliez commencer sans nous? Quel gâchis, une fille comme ça, là, toute seule. On devrait causer tous les deux. Je ferais de toi une gagneuse. Eh, pour ça, faudrait que je l'épargne, la jolie. Toi, tu me touches, je te jure que tu le regrettes. Alors ça, c'est cool. J'avais tellement peur de m'ennuyer. Tania, poupée, démonstration. Tu tiens vraiment à la vie? Hé, on se détend. Relax. Viens, on s'en va. Tu veux que je le finisse? Non, non, non. On remplit d'abord notre mission. Et après, on se farcit Jimmy Coy. Et cette fille que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam commence à me provoquer. Si t'étais pas intervenue, ça aurait pu mal tourner. T'en serais sortie toute seule. Ça m'étonnerait. Est-ce que ça t'arrive souvent de jouer les héros providentiels? Parce que c'est sacrément utile. Je ne suis pas un héros. Et qui es-tu? Je m'appelle Vincent, à votre service. Salut, Vincent.
Qu'est-ce que vous nous conseillez? Le filet de sol en papillote, c'est une merveille. Le pavé d'espadon grillé est aussi remarquable, accompagné Vous savez de quoi, mousseline. Vincent? 2 filets de sol, ce sera parfait. Très bien, dans ce cas, je vous apporte la carte des vins. J'ai pas vraiment l'habitude. Oh, moi non plus, je t'assure. Tu parles du restaurant? Non, ça va de soi. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Ça va. Je suis même surprise d'avoir mis le nez dehors. En temps normal, je serais restée cloîtrée chez moi. C'est très surprenant. Dis-moi, si on parlait de toi, tu peux quand même me révéler quelques bribes de ton existence? Tu vis seule? J'habite chez ma mère. Tes parents sont divorcés? En fait, mon père est mort. Je suis navrée. Non, c'est rien. Je suis gêné. Faut m'excuser. Les confidences, c'est pas mon truc. Je suis désolé. Mais tu as pourtant su trouver les mots qu'il fallait à l'hôpital quand j'avais besoin d'aide. Tu m'as rendu service comme un ami l'aurait fait. Tu permets que je te considère comme un ami? En ce moment, c'est ça dont j'ai besoin. Alors, je suis là. Et voilà vos filets de sol, les amoureux. Je fais ce métier depuis maintenant 14 ans. Et je suis passé maître dans l'art de reconnaître les tourtereaux. Alors n'oubliez pas de m'inviter au mariage. Je crois qu'on y est. Je te remercie. Au revoir. Jimmy, j'ai passé une super journée. Je peux te montrer quelque chose? Ah, si tu veux. Waouh! Elle appartenait à mon père. Il était pilote de stock car? Non, il était musicien et poète. Bref, il crevait la dalle. Mais c'était un passionné de voitures. On travaillait dessus tous les deux. C'est tout ce qui me reste de lui. À part sa guitare et des lettres qu'il a écrites à ma mère. Il avait encore tellement de choses à m'apprendre. Ça devait être un vrai bolide. Mon père? Ah oui. Tu sais quoi? Quand t'auras fini de la retaper, j'adorerais assez fêter le retour de la route. D'accord, c'est noté. Ça me fera plaisir. Il était poète et boxeur? Non, ça c'est à moi. Ah ouais? Bah ouais, disons que ça me défoule. Oh! Ah ouais. Où est-ce que t'as appris ça? Oh, j'ai suivi des cours d'autodéfense. Ah ouais? Manque de confiance, c'est pas facile à vivre. En tout cas, tu te débrouilles bien. Non, c'est vrai. Sympa. Ah, je t'assure. Oh, j'avais promis à Christina d'aller la chercher. Oh, je suis vraiment désolée. D'accord, je te raccompagne à la C'est voiture. idiot. C'est fou ce que le temps peut passer vite quand on s'amuse. Ouais. Ah, j'ai laissé mes clés dans le garage. Je reviens tout de suite. Allez, mon pote, on se concentre. Tu gardes ton calme et tu te lances. Une voix sensuelle, l'air décontracté. Cassandra, est-ce qu'on peut se revoir? Cassandra, est-ce qu'on peut se revoir? Eh bien, t'en as mis du temps. Il y a une réception demain soir. Sors le costume. Enfin, si ça te dit. Ouais, aucun problème.
si on utilisait du plastique? T'es cinglé ou quoi? C'est beaucoup trop puissant. La moitié du bâtiment y passerait. Comment va-t-on faire pour masquer ça en accident? Ça, on s'en fout. Parce qu'une fois qu'on aura palpé le fric, on dégage. C'est à l'âme qu'ils coffreront. Cool. Hé, poupée, relax. Je sais comment manipuler ces bourgeois. On va leur apprendre ce que c'est que de vivre dans la rue. Où étais-tu passé? Tu te crois à l'hôtel, peut-être? Laisse-la tranquille! Cassie, laisse-nous. Va te coucher. Ne la touche jamais plus! Est-ce que tu entends? Te voilà prévenu. Faudrait voir à te calmer. Il y a du travail pour les filles dans le porno. Tu crois que je pourrais me faire petite souris sur la tournée Ice Festival? Oui. Je crois. Alors, on a bien recoulé cet après-midi? J'ai vu Russ à la patinoire. Alam a dû l'engager. Tu croyais avoir l'exclusivité? Il faut absolument les arrêter. Oublie ça, Coy. Il n'en est pas question. Derek, il le faut. Écoute, je veux bien que tu veuilles pas tuer. Mais cette fille te tourne la tête. Connaissant Alam, il y a déjà un contrat sur nous. Cette nana, c'est une source d'ennui. Tu ne vois pas qu'elle joue avec toi? Et t'es en train de me reprocher d'avoir une conscience? T'as surtout le cerveau embrumé. Réveille-toi, mec. J'ai jamais eu l'esprit aussi clair de toute ma vie. Écoute, il y a deux types de gens dans ce monde. Il y a nous et les victimes. Et tu changeras rien à ça. C'est là que tu fais erreur. Quant à mon histoire avec Cassandra, c'est privé. T'es qu'un sale égoïste. T'as pensé à Rimo? Hein? Et à moi? T'as choisi de la jouer solo. Libre à toi, Jimmy. Mais sache qu'un jour, tu pourrais le regretter. Il faut absolument stopper Alam, Derek, et jamais je n'y arriverai seul. Ma parole, tu ne vois pas, tu déconnes. Désolé, mec. Mais moi, je me casse d'ici. Je viens chercher Cassandra. Elle descend dans 1 minute, monsieur Coy. Appelez-moi Jimmy. Monsieur Diaz aimerait vous parler, Jimmy. Je suis Léon Diaz, le beau-père de Cassandra. Jimmy Coy, enchanté, monsieur. Coy? Je suis plutôt du genre direct, Coy. Alors, fais pas le malin. J'ai des questions à te poser, des suggestions à te faire. Commençons par Cassandra. Est-ce que tu te l'es faite? Oh, et doucement, on se calme. Il y a un problème? Si tu crois vider mon compte en banque en te tapant la petite princesse, tu te trompes. Je préfère m'en aller. Ne me tourne pas le dos comme ça, petite frappe. Si je vous ai en face de moi, je réponds de rien. Et sachez que je me fous pas mal de votre blé. Si jamais vous insultez encore Cassandra, je vous explose la tête. Ah, d'une petite frappe à une autre. Trop duc. Jimmy? Ah. Salut. Salut. Elles sont pour moi? Ah, elles l'étaient, mais... magnifiques comme tu es, si je te les offre, elles vont crever de jalousie.
Je vais te présenter ma mère. Passez-moi à l'âme. Allons, vous êtes fous. Je vous en prie. Merci. Il n'y a pas de quoi. Qui donc est ce charmant jeune homme? Approche. Je te présente Jimmy Coy. Bienvenue chez nous, James. Comment vous sentez-vous? Je vais mieux, je vous remercie. J'ai oublié mon sac, je reviens tout de suite. Je suis heureux de vous rencontrer. Oh, c'est gentil, asseyez-vous. Merci. Vous savez que ma fille m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit ce que vous aviez fait à l'hôpital. Cassandra est ce que j'ai de plus précieux. Alors, je vous demande de la respecter. Sur mon honneur. Par moments, l'honneur des hommes laisse quelque peu à désirer. Je ferai de mon mieux. Stella! Tu es là? Je veillerai sur la fille et sur la mère s'il le faut. Je m'en sortirai, James. Et voilà. On y va? Bien sûr, oui. Est-ce que je pourrais aller me laver les mains? Oh, c'est la seconde porte à gauche. Il est bien. Il y a de la colère chez ce jeune homme. Je prendrais bien un verre, tu en veux un? Ah oui, un verre de vin? D'accord. Merci. Excusez-moi. 2 verres de vin, s'il vous plaît. D'accord. Dites-moi, vous connaissez cet homme là-bas? Oui, c'est Arthur Allam, le propriétaire du club. Et l'homme à la moustache? C'est son conseiller financier. Non, mais vous plaisantez? Pas du tout. Il s'occupe de la comptabilité, des déclarations d'impôts passionnants, non? Là, on sombre en plein cauchemar. Tiens, ton verre. C'est gentil. Alors, à quoi nous trinquons? À mes prières, qu'elles soient exaucées. J'espère que ces prières ne me concernent pas. Tu pourrais être déçu. Pourquoi tu dis une chose pareille? Excuse-moi. C'est lui qui a poussé ta mère dans les escaliers. Bonsoir, Cassandra. Monsieur Allan, comment allez-vous? On ne peut mieux. Arthur Allam, je dirige le club. Jimmy Coy. Enchanté. On se connaît peut-être. Veuillez m'excuser, je vais voir ma sœur. Je reviens. C'est donc à cause d'elle que tu as changé d'avis? Tu sais, je doute que tu aies vraiment compris toute la situation. C'est très regrettable. Tu as cru pouvoir te payer ma dette. Tu m'as ridiculisé. J'espère que tu t'es amusé. Eh bien, soit. Si j'étais toi, je me taperais la môme Diaz tant que je le peux encore. Oui, fais-toi plaisir. Cassandra, ma chère. Je tenais à te donner ma bénédiction quant à votre liaison. Je suis sûr que ta vie en sera changée. Mais je l'espère bien. Je vais te présenter ma sœur. Tu es libre demain soir vers 10 h? Ouais. Je le suis. Nous irons dans un endroit qui compte beaucoup pour moi. D'accord.
Je passe te prendre en fin d'après-midi. Ce sera parfait. Au revoir. Bon, ben, je vais y aller. Quoi de neuf, Jimmy? T'as vu, Remo? Non. On était censé faire sauter une station-service. Oh, chiotte, j'avais oublié ça. Et on a déjà été payé. Si ça se trouve, il y est allé tout seul. Ça doit vous arranger, toi et ta conscience. Non, même s'il le fait seul, mon nom est lié au contrat. Prends ma caisse. Allons-y. Remo! Vous déconnez grave, les gars! Vous êtes en retard, là! On laisse tomber, Remo. Qu'est-ce que tu racontes? On a accepté le job, on fait le job! Non, c'est terminé. Sans déconner. C'est décidé? Ça change rien, Remo. On reste amis tous les deux. Alors là, tu me fais marrer. On n'est plus sur la même longueur d'onde, là. Écoute, t'étais le premier d'entre nous à vouloir te ranger. Écoute-moi bien, je le répéterai pas. T'es hors circuit, mon pote, t'es crié. T'es mort. T'es mort, t'entends? Comme ton vieux. J'aurais adoré te régler ton compte. Mais ça attendra. Ça m'a sauté. Viens, on dégage. Bonsoir à tous, ici Kate Maikey sur le lieu même où vient d'exploser une station-service. Il semblerait que l'incendie soit d'origine criminelle et qu'il visait les locaux commerciaux avoisinants. Jimmy? Dis-moi que tu n'as rien à voir dans cette histoire. Tu viens souvent ici? Hey, Jimmy. Ah, désolé. J'étais musicien. Il y avait qu'ici qu'on me permettait de jouer. Pourquoi tu pouvais pas jouer ailleurs? Tu sais, je suis pas vraiment un gars fréquentable, Cassandra. Je me fiche de ce que t'as fait. T'en es sûr? Ouais, absolument. Je reviens dans une petite minute. D'accord. Faut que j'y aille. Cool. Courage. Ok, je vous propose ce soir un petit concert improvisé. J'espère que ça vous plaira. Cette chanson a été écrite par Jimmy pour Cassandra. Hey, c'est vrai qu'elle est bonne. Je suis pas très doué à la guitare, alors j'espère que vous serez indulgent. Je sais pas ce que mon père en pensera, mais s'il écoute ce soir, qu'il me prête sa voix. Cette chanson est pour Cassandra. Qu'elle nous monte ses fesses. S'il vous plaît les mecs, calmez-vous, d'accord? C'est déjà assez dur comme ça. Hey, vous avez un problème ou quoi? Hein?
méchant, toi tu te désapes. C'est un quel farouche. Jimmy! Jimmy! Arrête! Jimmy! Arrête! Jimmy! Mais tu vas le tuer! Arrête ça! Regarde-moi! Je vais bien, ok? Ça va maintenant, allez, on s'en va! Au lieu de partir. Allez, allez, suis-moi! Ouais. Non, j'ai dit non. Contente-toi de faire ce que je te dis. Vous avez vu la salle? Ouais, Tout est prêt? ça va de soi. Notre nouvelle recrue. La vie est trop sordide pour que tu la partages. Les ennuis me collent à la peau. Quoi que je fasse, dès que j'essaie de m'en sortir, le sort s'acharne contre moi. Ta vie est sordide. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? J'ai passé des années à regarder ma mère se faire cracher dessus par un homme qui n'a pas de cœur. Il nous battait, nous humiliait. On était réduites à mentir au sujet de nos blessures. Toutes les excuses y passaient, tu peux me croire. Tu sais, aide-moi à m'en sortir et je t'aiderai moi aussi. Écoute, je voulais te chanter une chanson l'autre soir. Du coup, j'en ai fait un poème. Oh, merci. Je suis très touchée, tu sais. Allons-y. Ouais. Il est là? Non. C'est beau, hein? Oh oui. C'est une super idée, non? Mais il faut que tu m'aides. Tout ce que tu veux. Génial. Je veux voir Christina. D'accord. File. Super tes branchements. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu vois ces fils? Faut les inverser, sinon... ton compte à rebours, il va partir de zéro. Tu trouves ça drôle? Ouais. On se calme, les gars. Vous vous conduisez comme des minettes. Ne va pas te vexer. Je suis au-dessus de ça. Mec, je meurs envie de te faire la peau, alors ne me tente pas. Eh, fais gaffe, dis donc. C'est dangereux, ce truc-là. Je te jure. Eh, dis-moi une chose. Ça fonctionne comment? Une fois la salle remplie, le niveau de la glace va augmenter et le diffuseur de fréon va se mettre en marche automatiquement. Ça, c'est le détonateur. Je sais, oui. Tu l'as réglé pour quand? Ce soir. Quand?
durant le gala. D'accord. Ça date des années 80. Je reconnais le style. Monsieur Alam, vos invités. Monsieur Coradetti, ravi que vous ayez pu venir. Madame Coradetti, vous êtes en beauté. C'est gentil. S'il vous plaît. Je vous ai réservé les meilleures places. Merci, Arthur. J'espère que le spectacle vaut le coup. Oh, je vous promets de nombreuses surprises. Salut. Salut. Je suis tellement contente que tu sois venue. Je suis trop nerveuse. Je suis étonné, il n'y a pas de compétition. Ce soir, c'est le gala d'ouverture. La compétition, c'est demain. Jimmy? Où est-ce qu'on s'assoit? Derek, c'est gentil d'être venu. Je t'en prie. Il n'y a pas de siège réservé, mais j'ai gardé quelques places pour nous. Bien, J'arrive tout de suite. ça roule. J'ai une sacrée surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Où est la surprise, si je te le dis? Il faut que je parle à Derek, d'accord? Je reviens dans une minute. Bon, d'accord, mais dépêche-toi, ça va bientôt commencer. D'accord. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hé! Tu reconnais ce gars-là? C'est peut-être une coïncidence. Et moi, je suis le pape, peut-être. En ouverture de notre gala ce soir, je vous présente une de nos meilleures patineuses. Voici Christina Dia. Ça va aller. Croise les doigts. Christina va effectuer un programme libre sur une chanson qui va nous être interprétée en direct. Je vous prie donc d'accueillir son interprète sur la scène. Tu es née pour patiner, Sorette. Laisse-toi guider par ton feeling sur la glace. J'essaierai de ne pas l'oublier. Sois confiante. J'ai aperçu Russ et ses hommes. Il faut tout faire pour les arrêter. Écoute, mec, je suis avec toi à 100%. On est potes. Alors allons-y. Ce soir, ma fille patinera sur une chanson originale écrite par Monsieur James Coy. Écoute, je vais devoir te laisser, mais je prie pour toi, Sorette. Je t'aime, Oui. je sais que tu vas y arriver. Si tu le dis, j'y crois. Ma fille aînée, Cassandra, est responsable de la chorégraphie du spectacle de ce soir. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Tiens, c'est ton flingue. J'avais pas prévu de m'en servir, mais bon, t'as du matos? Quel est le plan? Il doit bien y avoir un endroit ici où il régule la température. Il n'y a pas mieux pour installer un détonateur. Séparons-nous. Allez, bonne chance. Christina tient du fond du cœur à dédier sa prestation à sa sœur Cassandra pour son affection et son soutien. Sometimes a moment is there. We let our feelings show. Sometimes we try not to care, but love begins to grow. Salope! Est-ce que ça va? Ouais. T'as intérêt à faire gaffe. Quelle surprise! Même toi, je pensais que tu avais un peu plus de jugeote. Est-ce que tu as idée du nombre de gens que tu vas tuer? Tu utilises beaucoup trop d'explosifs. La patinoire entière va exploser.
Débranche-moi tout ça. Dépêchez-vous! C'est toujours rassurant de voir qu'on en a pour son argent. Avoue que c'était plutôt stupide, Jimmy. Est-ce que tout est prêt? Oui, presque. Bon, une seconde. Peut-être que quelqu'un pourrait tout vérifier. Au cas où. Invité mystère! C'est le moment de faire votre entrée. Jimmy. Liquide-le, Raymond. Qu'est-ce qu'on fera du corps? C'est pas ce qui va manquer, les cadavres. Raymond, réfléchis un peu, bon sang. Il y a là-haut des centaines de personnes. Alam va tuer tout le monde. J'en ai rien à foutre. Cette fois-ci, tu vas crever. Jimmy, t'es blessé? N'approche pas! Jimmy! Si tu sors d'ici, ce sera les pieds devant! Fais ta prière! On va tous aller en enfer! Allons-y, dépêchons-nous! Quand j'y repense, tes branchements étaient nickel! Guignol. Est-ce que ça va? Ouais. Tiens, prends ça. Faut que j'aille voir Derek. Fais attention! Derek, ça va, mon vieux? Derek! Ça va? Jimmy! 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 Je suis là! C'est fini. De toute manière, t'avais pas le choix. Je l'ai tué! Non, merde! Tiens bon, Derek! Viens, restons pas là. Derek! Tu vas t'en sortir. Ne me laisse pas, Jimmy, je t'en prie! T'inquiète pas. Non, non, me laisse pas! Non mais, il faut que je lui aille régler son compte. Non, Jimmy, je t'en supplie! Ça va aller. Appelle la police. D'accord, Jimmy. Jimmy! Il lui faut un docteur. Reste avec lui. Je reste avec lui, vas-y, fonce! Tiens le coup, mec. Derek. Derek. Enfoiré. Jimmy! Jimmy! Mon Dieu, sors-nous d'ici.
Tu voulais nous quitter? Je vais te massacrer, sale traître. Jimmy! Salut, princesse. Je mets toujours un point d'honneur à finir ce que j'ai commencé. Va en enfer! Trompée de princesse. J'ai été battue. Ma mère a été jetée dans les escaliers. Quant à ma sœur, elle a été battue pendant toute son enfance. On se reverra dans un autre monde, peut-être. Tu me déçois, poupée. Prends ça. Et puis... Reste par terre. N'avance pas. Du calme, doucement. Hey! Oh non! Raymond! Oh, c'est pas vrai. Jimmy. Oh non. C'est pas vrai. Accroche-toi. Déconne pas. Raymond tient le coup, bordel. Oh non. Non. Non.
Sortez de là. Quoi? Allez vite. Eh, mais c'est ma voiture. Plus maintenant. Ça m'a explosé. Ça, c'est pas mon problème. Je te donnerai tout ce que tu veux. T'as qu'à demander. Tout ce que tu veux. Tu peux ramener mes amis à la vie. Je t'en prie. Papa, aide-moi de là-haut. Sauve-moi. Ça va exploser. Jimmy!